Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube, et aujourd'hui on va se retrouver pour refaire une présentation Mac parce que je sais que tout ce qui est Apple ça vous plaît en général. Alors pourquoi je fais cette vidéo alors que logiquement j'avais dit qu'il y en aurait peut-être une tous les dimanches? Parce que je me sentais mal tout simplement de vous laisser avec une pauvre vidéo vide-grenier qui est en plus une qualité exécrable. En fait j'ai essayé d'utiliser une nouvelle manière de record comme j'avais prévenu dans un commentaire sous la vidéo vide-grenier justement. J'avais essayé une nouvelle manière pour filmer et ça n'a absolument pas porté ses fruits. C'est-à-dire qu'il y avait des espèces d'énormes bordures sur l'écran et que la vidéo était d'une qualité exécrable, tout simplement. Donc on se retrouve aujourd'hui avec la bonne vieille technique de film. J'espère que ce sera mieux que la vidéo vide-grenier déjà. On va se faire aujourd'hui la présentation de cette très jolie machine qui m'a été offerte hier par un ami que je remercie. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un très joli Power Mac G3, donc le prédécesseur du G4, forcément, hein, si vous êtes un minimum bon en calcul, vous pouvez le deviner. Alors, ce très joli Power Mac, on me l'a donné, comme je vous ai dit hier. Alors, ça faisait longtemps hein, que je cherchais un G3, celui-ci était un 400 MHz en single CPU. De toute façon, je crois qu'ils n'ont pas sorti de biprocesseur sur la génération G3. Mais en tout cas, on voit que c'est globalement le même boîtier qu'un Power Mac G4. Parce que ils ont gardé le même design. Hein. Honnêtement, c'est exactement le même design avec des couleurs qui sont sensiblement les mêmes. Ici, on voit que c'est plutôt grisé, alors que sur le Power Mac G4, c'est transparent. Sur les arceaux aussi. Enfin les arceaux, les poignées un petit peu de la machine. Donc, alors j'ai quelques petits soucis avec, malgré tout. On va se l'ouvrir comme ça, la vidéo risque d'être un peu courte, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de recadrer un tout petit peu. Voilà. Comme ça, on devrait être bon. Alors j'ai quelques soucis avec cette machine parce qu'elle ne m'affiche rien à l'écran. Et elle ne fait aucun bruit au démarrage, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas le classique son des Power Mac, c'est-à-dire le bang, là je sais pas trop comment dire, tout ce qui a le son de démarrage des ordinateurs Apple tout simplement. Il ne me fait pas de bang et j'ai rien à l'écran. Donc ne me prévenez pas pour la RAM, j'ai déjà tout essayé avec la RAM. J'ai essayé de changer, donc je crois qu'il y a 512 MO au total. J'ai essayé avec une seule, j'ai essayé sans RAM, ça ne fonctionne, ça ne change absolument rien. Et ben voilà, c'est le problème que j'ai avec ce G3 malheureusement. J'aurais bien voulu qu'il fonctionne, mais le hasard en a fait autrement. Alors il est quand même équipé d'une ATI Rage 128, qui est une bonne carte graphique. Hein. Je crois que c'est la même d'ailleurs qu'il y a dans mon G4. Qu'est-ce qu'on retrouve également? Alors on voit qu'il a été upgrade, c'est-à-dire qu'il a été passé en SCSI, complètement. Et c'est également l'occasion de vous présenter mon premier disque dur SCSI, qui est un IBM, j'ai même pas regardé la capacité, 9 Go de chez IBM, ouais ça fait pas beaucoup, en SCSI du coup. Ça aurait été l'occasion de tester le SCSI, mais bon, comme je vous ai dit, la vie en a fait autrement. Il lui reste son lecteur CD, hein, parce que de base c'est un lecteur CD et pas un lecteur DVD qu'il y a dedans. On peut voir ici le module modem, je crois que c'est le module modem, ouais, qui s'occupe du Firewire à l'arrière. Je vous ai pas dit, mais j'ai également commandé un iMac G3, donc qui sera de couleur vert, si je me souviens bien, et qui risque d'arriver soit demain, soit après-demain. Je pense plus qu'il arrivera samedi. Donc je verrai s'il fonctionne ou s'il fonctionne pas. Celui-là en tout cas n'affiche toujours rien, donc j'en ai déduit que la panne venait du PowerPC, tout simplement. Donc le PowerPC c'est un CPU produit par Apple, mais en collaboration avec IBM. Donc celui-là, c'est une très jolie puce hein, qui est en dessous de ce tout petit radiateur. Une puce certifiée IBM, avec une puce ici Motorola, justement, qui est sur la carte mère. Et donc maintenant je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait quand je le démarre. Je vous précise que j'ai testé de changer d'alimentation aussi, j'ai pris celle d'un G4, ça fait exactement la même chose.
J'ai essayé de changer de RAM, comme dit précédemment. Carte graphique, je vais pas pouvoir parce que tout simplement j'ai pas d'autres cartes graphiques en PCI. Et oui, parce que dans les G4 c'est de l'AGP. Et même dans le Quicksilver c'est de l'AGP également. Donc bon. Donc on va se faire l'allumage. Hein. On peut constater... Hop. Alors j'ai pas d'électricité qui arrive jusqu'à ma prise ou comment ça se passe? Si, pourtant j'ai de l'électricité. Des fois il refuse de démarrer. Ah, c'est bon. Voilà. Donc on peut constater qu'il démarre hein, parce que j'ai appuyé sur les boutons de la carte mère directement. Au moins ça m'évitait d'appuyer sur le bouton du boîtier. Donc c'est malgré tout un ordi très joli, hein, très similaire à un G4 comme je l'ai dit. Donc maintenant je vais vous présenter les solutions hein, parce que là on voit que tout démarre mais il n'y a pas eu de bang et il n'y a rien à mon écran. Je peux vous certifier que l'écran que j'ai derrière juste ici, il n'y a absolument rien qui s'affiche dessus. Donc maintenant j'ai plusieurs solutions. Soit racheter un G3, même si celui-là on me l'a offert mais bon ce serait un peu perdre de l'argent. Soit racheter un G3, j'en ai vu un où le gars voulait bien faire la livraison 40 €, bon il va me revenir 50 hein, avec les frais de port c'est obligé. Soit racheter directement un PowerPC. Et encore, je sais pas si c'est très économique, parce que il faut savoir qu'avec le PowerPC G3, on peut pratiquement rien faire. Hein. Déjà qu'avec un G4 c'est à la limite. G4 Quicksilver ça peut aller encore, mais... Voilà, c'est à la limite également. Avec un G3, on ne peut absolument rien faire. C'est-à-dire que ça s'arrête à macOS X 10.4, un truc comme ça. Parce que ces machines, de base, sont livrées avec OS 9. OS 9.2, ça dépend après. Donc on peut constater qu'il y a tout qui tourne. Hein. Le lecteur CD veut pas s'ouvrir. Donc tout indique que c'est le PowerPC G3, parce que quand j'ai retiré le petit radiateur juste ici, il y avait tout simplement plus de pâte thermique, donc peut-être ce qui indique que la personne l'avait déjà démonté. Comme je vous ai dit, il a été upgrade hein, en SCSI. J'ai testé également en enlevant toutes les cartes d'extension et en remettant un disque dur entre guillemets normal IDE, ça ne change absolument rien. C'est-à-dire que ici j'ai des boutons, j'ai un bouton reset sur la carte mère, et j'ai un bouton pour tout simplement arrêter la machine. Voilà. Donc je sais absolument pas d'où ça peut venir. Pareil, ce petit sticker juste là, ça m'étonnerait que ce soit d'origine. Donc à mon avis, ça vient du PowerPC. Malgré tout, il chauffe, hein, mais bon, ça, quand les composants chauffent, ça veut pas forcément dire qu'ils fonctionnent, malgré tout. Mais ouais, j'ai quand même de la chaleur qui se dégage de ce radiateur juste là. Mais de toute façon, en enlevant ou en remettant le PowerPC, ça ne change absolument rien. C'est-à-dire que je peux démarrer sans PowerPC, ça fera exactement la même chose. Donc tout indique que le PowerPC n'est pas reconnu. Donc certainement qu'il est fichu. Donc peut-être soudure BGA, je sais pas trop comment c'est fait là-dessus. Peut-être en la passant au four, mais bon, avec le Quicksilver, j'ai un très mauvais souvenir de mon four, donc je vais éviter. Donc tout simplement, j'attends vos réponses en commentaire, possiblement pour savoir si ça vaut le coup de restaurer cette machine, ou si j'attends d'avoir une opportunité, c'est-à-dire quelqu'un qui me passera un PowerPC, si j'arrive à trouver quelqu'un qui a un PowerPC G3. Quelqu'un qui veut bien me le donner, parce que j'ai vu le prix que ça coûtait, c'est aux alentours des 30-20 €, c'est-à-dire que j'en ai vu que 2 sur le bon coin, un à 20 € et je suis pas sûr que ce soit le bon modèle, et un à 30 €, et le mec n'a pas l'air de vouloir négocier, donc ouais, ça me fait quand même un peu chier de devoir mettre 30 € là-dedans, sachant que je vais rien pouvoir en faire. Déjà que les G4 je m'en sers pas beaucoup, je vais pas pouvoir faire grand chose de cette machine. Néanmoins, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vais d'ailleurs enlever le câble VGA pour vous faire voir l'arrière, ça peut être intéressant. Donc ça se referme exactement de la même façon qu'un G4, hein, comme dit. On voit la petite carte graphique qui est là. Donc c'est bien du VGA, hein, c'est... Je me suis pas trompé au niveau de l'écran, hein. J'ai testé avec plusieurs écrans également aussi. Une petite carte réseau, juste ici. L'alimentation, qui est la même qu'un G4, si je me souviens bien.
Et le numéro de série, je sais pas si je devrais vous le montrer, mais bon, de toute façon je m'en fous. Donc Power Mac G3 assemblé en Irlande. On retrouve entrée micro, entrée casque, ouais, micro casque, oui c'est ça. Deux USB, comme sur le G4. Port ADB, si je me souviens bien, et non pas OBD comme je disais avant. La prise téléphonique qui est juste ici, et les deux Firewire. Donc cette machine, elle est néanmoins très iconique des années 90, c'est-à-dire qu'elle est sortie fin 99, si je me souviens bien. En premier, on avait eu l'iMac G3, ensuite le Power Mac, et ensuite l'iBook G3 clamshell et l'iBook G3 normal. Ces ordi, ils amenaient plein d'avancées technologiques, entre guillemets, parce que tous les ordinateurs étaient en SCSI, si je me souviens bien, et celui-là, il apportait l'USB. Donc voilà, c'est quand même une machine très avancée, enfin très avancée pour son époque, hein. Très jolie. J'adore la couleur bleue, franchement je trouve ça limite plus joli qu'un G4. Après le Quicksilver est quand même magnifique aussi, mais bon, je trouve ça quand même bien plus joli. Je vais vous montrer peut-être un peu la façade. Voilà, avec le même petit haut-parleur, les mêmes petits boutons, les boutons ne font rien quand j'essaye de démarrer avec ça. Que j'ai beau reset et que j'ai beau appuyer sur celui-là, ça fait rien. Donc voilà, problème de zéro image sur mon Power Mac G3. Si jamais vous avez des conseils, je suis preneur à 200%. Parce que je ne sais absolument pas ce qui est arrivé à cette pauvre machine. Et que j'aimerais, pourquoi pas, la voir se rallumer un jour. Après, n'hésitez pas aussi à me dire si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup de réparer, comme je vous ai dit précédemment. Donc voilà, j'espère que la petite présentation vous aura plu. Certainement que la prochaine vidéo sera sur l'iMac G3 que je reçois peut-être demain. Donc moi je vous dis à plus. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et je sais pas trop quoi dire d'autre. Allez, au revoir, à la prochaine.